Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde comment notre cerveau se programme et surtout comment il se programme négativement et comment éviter ça. Quand nous venons au monde, quand nous venons de naître, notre cerveau est comme un ordinateur tout neuf, si je peux me permettre cette comparaison. Il n'y a aucun programme, il n'y a aucun logiciel. Sauf que, en grandissant, on installe de plus en plus de programmes qui viennent de l'influence de notre environnement, de nos amis, de nos parents, nos profs, les livres que nous avons lus et la façon dont certaines personnes nous ont parlé et surtout ce qu'elles nous ont dit. Et donc, tous ces éléments influencent notre programmation mentale. Et la plupart de nos croyances, d'ailleurs, viennent de ce conditionnement. Ce conditionnement influence l'image que nous avons de nous-mêmes et ce que nous sommes capables de faire au réveil. Si quelqu'un vous a répété durant toute votre enfance qu'il faut naître dans une famille riche pour être riche, devinez quoi? Vous avez de grandes chances d'adopter cette même croyance. Parfois, les personnes qui vous entourent vous communiquent certaines croyances, mais avec l'intention de vous aider, de vous protéger. En vous disant par exemple, il faut être réaliste. La réussite est pour ceux qui sont vraiment intelligents, pour une certaine élite, pour une petite minorité. Ce sont des suggestions qui finissent par être installées dans votre subconscient comme des programmes. Ensuite, vous agissez, décidez et parlez sans même vous en rendre compte que vous avez ces programmes qui tournent en background et qui déterminent en grande partie pourquoi vous faites certaines choses, pourquoi vous acceptez un certain salaire, ce que vous pensez être capable de faire ou non. Et certaines personnes vous communiquent de la négativité pour vous garder là où vous êtes. Parce que si vous restez comme vous êtes aujourd'hui, ces personnes-là ne sentent pas le besoin de changer. Ils ne le font pas pour vous nuire. Ils essayent de vous protéger et aussi de se protéger. Ces personnes ne changent. Si on garde le statu quo, tout le monde est content. C'est ce que cherchent d'ailleurs la plupart des gens. Une vie où ils ne sont pas malheureux, mais ils ne sont pas heureux non plus. Sauf que tout ce conditionnement vous laisse avec des croyances limitantes. C'est-à-dire que vous pensez être limité. Vous ne pensez pas être capable de faire plus ou de rêver plus grand. Il faut savoir que notre subconscient fonctionne vraiment en autopilote en fonction des programmes que vous lui avez installés. Que ce soit des programmes positifs ou négatifs. Il ne se pose pas de questions. Et si vous arrivez à installer dans votre subconscient que vous êtes par exemple capable de faire certaines choses, votre subconscient vous aidera, il fera de son mieux pour vous aider à atteindre ces objectifs-là. C'est comme un ordinateur, il ne challenge pas ce que vous lui installez. Et l'autre aspect très important à retenir ici, c'est que votre cerveau se programme que vous ayez envie de le faire ou non. Mon but ici est de vous aider à reprendre le contrôle sur cette programmation, sinon quelqu'un d'autre s'en chargera à votre place, parce que les suggestions sont omniprésentes dans notre vie. La publicité tout autour de vous, que ce soit à la télé, sur Internet, dans la rue, sont des formes de suggestions. Et tous ces messages vous suggèrent d'acheter, provoquent chez vous certains désirs, des envies, etc. Et le pouvoir des suggestions est vraiment très important et inclut un aspect très dangereux, notamment pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il est important qu'on devienne conscient de l'impact de ces différentes suggestions sur notre esprit. Il est également important aussi de se protéger et de filtrer les différentes informations, les différentes suggestions qui viennent du monde extérieur. Si on prend par exemple les livres que vous lisez, ces livres doivent être en accord avec vos objectifs et vos désirs dans la vie. C'est exactement la même chose avec les vidéos que vous regardez, les personnes avec qui vous discutez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de toutes ces suggestions dans la programmation de votre subconscient. Et il y a vraiment 3 formes de suggestions qui déterminent comment vous vous sentez et aussi votre image, l'image que vous avez par rapport à vous-même et ce que vous pensez être capable de faire ou non. La première forme de suggestion est appelée suggestion extérieure. Ce sont les choses qui vous entourent depuis le moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez le soir. Ce sont toutes les informations ou événements qui viennent dans votre champ de perception. En fonction de votre réceptivité, vous pouvez être grandement influencé par la télé, les journaux, la radio, les discussions avec vos collègues, etc. Et la plupart des gens ne prêtent pas vraiment attention à toutes ces informations qu'ils envoient à leur cerveau. Votre cerveau est une machine extraordinaire qui peut vous aider à atteindre tous vos objectifs et aussi vous sentir heureux et vous sentir épanoui dans la vie. Mais
c'est votre responsabilité de le nourrir avec les informations, les images, les pensées qui sont en ligne avec vos objectifs. Donc, ne sous-estimez pas l'influence qu'ont les médias et les journaux sur votre esprit. Si vous regardez des nouvelles négatives de violence et de crimes à longueur de journée, ne vous étonnez pas de vous sentir déprimé ou pessimiste par rapport à votre futur. Si vous entendez dans les médias que c'est la crise et que l'économie va mal, ne vous étonnez pas de vous sentir négatif par rapport à votre idée de business. Bon. Ici, je ne vous suggère pas de faire l'autruche par rapport aux mauvaises nouvelles. Je vous mets juste en garde. Les médias n'ont pas votre meilleur intérêt en tête. Leur but est faire de l'audience. Et il faut croire que les mauvaises nouvelles, même exagérées, ont tendance à faire plus d'audience. Et même si elles sont loin de représenter la réalité. Donc, en reprenant le contrôle sur les informations que vous envoyez à votre cerveau, vous reprendrez le contrôle sur votre état d'esprit. Lisez par exemple des livres inspirants le matin, dès le réveil. Regardez des films qui vous inspirent. Abonnez-vous à des chaînes YouTube qui vous délivrent un message d'espoir et de motivation. La deuxième forme de suggestion est appelée suggestion personnelle. Ce sont les pensées que vous gardez constamment dans votre esprit. Vous ne contrôlez pas les pensées qui vous viennent à l'esprit, mais par contre, vous contrôlez celles sur lesquelles vous vous concentrez. Et les pensées que vous gardez constamment dans votre esprit doivent être en harmonie avec vos objectifs. Il faut savoir qu'on ne peut avoir qu'une seule pensée à la fois dans notre esprit. Donc, si vous avez des pensées doutes, remplacez immédiatement ces pensées doutes par des pensées plus positives, par des pensées qui sont plus en ligne avec vos objectifs. Repensez par exemple à ce que vous voulez faire et toutes les choses que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose de positif et vous sentir négatif en même temps. Et enfin, les autosuggestions. Ce sont les phrases ou messages que vous répétez comme un mantra afin de les graver dans votre subconscient. Ici, vous reprenez le contrôle de votre programmation mentale en choisissant volontairement un message ou une croyance que vous installerez dans votre subconscient. Donc en fait, vous choisissez une croyance ou une phrase que vous allez répéter encore et encore et encore un grand nombre de fois pour qu'elle soit acceptée par votre subconscient. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour reprogrammer votre subconscient. Parce qu'il faut savoir que votre comportement, ce que vous faites dans la journée, est à 95% géré par votre subconscient. Donc, si vous répétez quelque chose et encore et encore et encore, vous allez finir par l'imprégner dans votre subconscient. Vous avez toutes les cartes en main. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur les événements extérieurs, mais par contre, vous avez le total contrôle sur les informations que vous envoyez à votre cerveau, les discussions que vous avez avec vos collègues, les autosuggestions, donc les croyances que vous allez répéter un grand nombre de fois afin de les imprégner dans votre subconscient. Vous avez le contrôle sur les livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les films que vous regardez, les personnes dans votre entourage. Donc il est vraiment très important de retenir ça. Si vous voulez reprendre le contrôle sur votre reprogrammation mentale, vous devez tout d'abord prendre le contrôle des informations que vous envoyez à votre subconscient. Votre subconscient est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais d'abord, vous devez lui indiquer clairement ce que vous voulez et aussi filtrer les informations que vous lui envoyez.